種類。Bon, sans mentir, ça commence à faire beaucoup. Oda, tu abuses. À un moment, il faudrait penser à finir son combat. Est-ce que Luffy et Kaido vont passer leur vie à se regarder, à s'envoyer des coups de poing, à se regarder, à s'envoyer des coups de poing? À un moment, il faut que ça avance, car on n'a pas signé pour ça. Oui, ceux-ci ont été les mots de la majorité d'entre vous concernant le chapitre 1048 de One Piece. Agacé de la redondance qu'il y a au niveau de ce combat qui dure depuis trop longtemps, vous voulez qu'il se termine. Et vous avez bien raison. Le problème, c'est que comme je ne cesse de vous le répéter, les chapitres que nous suivons actuellement ne sont que les tout premiers du tome 104. Et je le rappelle, un tome de One Piece adapte au minimum 9 chapitres, parfois un petit peu plus à chaque fois. Donc il nous en reste encore beaucoup avant de pouvoir voir la réelle fin du combat Luffy-Kaido. Mais malgré tout, y avait-il des choses à en tirer, des informations à glaner qu'Eiichiro Oda nous a laissées durant ce chapitre? Eh bien c'est ce que nous allons voir maintenant. Ohio Midnight, ici Afro Roshi, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue sur mon navire l'Afro Jackson, et aujourd'hui nous allons parler du chapitre 1048 de One Piece, disponible comme d'habitude, légalement et gratuitement sur le site de Glénat Manga Max, tous les dimanches à partir de 17 h. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine sur cette chaîne pour parler, pour analyser, pour théoriser, pour débattre sur l'univers d'Eiichiro Oda. Et même si parfois nos opinions divergent, c'est un réel plaisir d'avoir vos avis. Mais trêve de bavardage, aujourd'hui, nous sommes là pour parler du chapitre 1048 de One Piece intitulé 20 ans, avec une première page de couverture présentant Crackers et Brûlé, avec cette dernière qui le prévient que Ichiji et Reiju sont actuellement sur Whole Cake. Information qui peut, théoriquement, briser toute théorie sur l'apparition de Barbe Noire à Whole Cake, qui pour moi n'a aucun sens, car on sait qu'il s'était mis en route pour aller récupérer le fruit de Sabo, car il ne voulait absolument pas le laisser à la marine. Donc tous ceux qui vous diront que Barbe Noire et son équipage veulent venir à Whole Cake, essayez de prendre cette information avec des pincettes. En tout cas, le chapitre lui débute sur le point géant de Luffy, rempli de haki, prêt à terrasser Kaido. Et on se souvient que durant le 1047, le capitaine des chapeaux de paille avait demandé à Momonosuke d'écarter l'île d'Onigashima afin qu'il ne puisse pas la détruire. Et comme je l'avais dit durant le chapitre précédent, le poids qui repose sur les épaules de Momonosuke est énorme. Alors qu'il maîtrise à peine ses pouvoirs et qu'il est toujours dans sa tête un enfant, il est temps pour lui de grandir et d'assumer ses responsabilités. Car oui, sa mère lui a demandé de reconstruire le clan Kozuki et de devenir le futur shogun de Wano Kuni. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter cette responsabilité et de pousser l'île de toutes ses forces. Comme l'ont dit Riley et Yogoro, c'est en frôlant la mort que l'on devient plus fort. Car c'est dans des situations inespérées que l'on dévoile notre plein potentiel. Donc ne vous en faites pas pour Momonosuke, il réussira à écarter l'île d'Onigashima afin de permettre à Luffy de battre Kaido. Cela dit, en parlant d'eux, le combat continue et Kaido se met à nous parler d'Oden. Le tout en nous dévoilant une nouvelle forme, qui n'est pas un éveil, mais plutôt un mode où ce dernier se laisse recouvrir de son souffle destructeur, devenant ainsi un dragon enflammé. Le tout, comme je l'ai dit, en nous parlant d'Oden et en nous disant que ce dernier a été mort brûlé. Il ajoute que les Mugiwara et les Fourreaux Rouges sont les héros qui ont été attendus durant 20 ans. 20 ans de despotisme, 20 ans d'asservissement, 20 ans durant lesquels le fier pays des samouraïs a perdu de sa grandeur, de sa splendeur. Et à cela, Kaido ajoute que peu importe ce que fera Luffy, son poing finira fondu, de par la chaleur qui émane de son corps. Mais malheureusement pour lui, tout ce discours n'arrête pas Luffy, car maintenant il est prêt. Maintenant qu'il maîtrise le fluide royal avancé, que lui a appris Yogoro, durant son entraînement à Udon, Luffy peut frapper Kaido sans le toucher. Et à cela, vous voyez très bien là où Oda veut en venir. Le fait que Kaido s'enflamme et que Luffy doive le battre sous cette forme nous montre bel et bien qu'Eiichiro Oda nous montre ici comment Luffy va réussir à vaincre Akainu, l'amiral en chef de la marine. Et j'ai même envie de vous dire, c'est assez étrange, car encore une fois, j'ai l'impression que tous les adversaires de Luffy, et même maintenant un empereur, sont des entraînements pour lui. Là, Kaido, il aide Luffy, patiemment certes, mais il y contribue grandement. Et je suis désolé de remettre encore une fois le débat sur le tapis, mais pour moi, Luffy n'aura pas vaincu Kaido, à la régulière du moins, comme l'a fait un Shebeck pour chacun des membres de son équipage. Shebeck, lui, c'était bel et bien des 1v1 qu'il faisait, pour recruter dans son équipage, et non pas des 1 versus 36 000, ce qui a sans doute dû lui arriver lorsqu'il s'est battu contre Roger et Garp à God Valley. Tout son équipage a dû se rebeller contre lui, et en même temps, Roger et Garp ont dû le mêler.
sachant que son équipage n'était pas basé sur la confiance, mais sur la terreur et la force, croyez-moi, c'est la raison pour laquelle aucun des 4 empereurs n'en parle. Du pourquoi du comment ils ont quitté les Rocks, car ils ont réalisé une mutinerie, un tabou au sein de la piraterie. Mais bon, bref, ceci sera pour une autre vidéo. En attendant, Luffy a nommé son fameux coup de poing en Gom-Gom Dieu Singe ou Bajrangun dans la mythologie hindoue, et c'est intéressant, parce que jusqu'alors, les attaques de Kaido, lorsqu'il utilisait son Kanabo jusqu'à présent, étaient tirées de l'hindouisme. Et là, c'est Luffy qui s'en inspire, montrant encore une fois qu'il est au-dessus de lui, et qu'il est bel et bien devenu Son Wukong, le Dieu Singe. Mais comme je l'ai dit en intro, est-ce que ce n'est pas la page de trop? Est-ce que ce n'est pas l'attaque de trop? Est-ce que Oda n'est pas en train de nous fatiguer avec les mêmes cases, les mêmes panels à la fin de chaque chapitre depuis le 1044? Eh bien moi, malgré le fait que j'ai conscience qu'il faut lire One Piece en lisant les tomes, le fait que le combat s'étire ne me dérange pas, mais les mêmes panels, les mêmes cases, ça me fatigue. Donc je vous rejoins sur ça. Mais en soi, que le combat ne soit pas fini, cela ne me dérange absolument pas. Car il faut que la fin de Kaido soit incroyable, car il est bel et bien l'un des personnages, si ce n'est le plus puissant, que l'on a vu jusqu'à présent. Et je ne compte pas les Roger, tout ça. Je parle de pirates actuellement toujours en circulation et qui dirigent les mers. Donc est-ce que Kaido suprématie? Oui. Est-ce que Luffy aura le mérite d'avoir vaincu Kaido selon moi? Non. Les 1 versus 1 million, il y en a assez dans One Piece. On veut des tête-à-tête, on veut des 1v1. Pas des ennemis blessés par tout un quartier et qui se retrouvent à galérer parce qu'ils doivent soulever une île et ont passé toute la soirée à se taper contre tout le monde. Ça non. J'aimerais que plus tard dans One Piece, Luffy ait des 1v1 réels, du début à la fin. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Parce que maintenant, avec le haki qu'il a et qu'il est en train de développer surtout, Luffy peut faire des grandes choses. Et s'il veut devenir le roi des pirates, il va falloir qu'il assume d'affronter les plus grands noms de ce monde en 1v1 seul. C'est mon avis. En tout cas, encore une fois, Kiku et Kinemon sont vivants. Oda a du mal à tuer ses personnages. Sous le dôme d'Onigashima, tous les samouraïs sont avec Luffy et ils demandent que Kaido disparaisse car les fourreaux rouges, comme le peuple de Wano Kuni, a trop souffert. Forcés de fuir à l'exécution de leur seigneur, c'est la dernière occasion qu'ils ont de se venger. Après qu'Orochi ait totalement asservi Wano Kuni. Et grâce à ce chapitre, on comprend très vite qu'après la mort d'Oden, les daimyo du Don, de Ringo, d'Akumai et de Kibi se sont dressés contre l'empereur. En vain. Et on peut même y reconnaître un membre du clan Shimotsuki. Est-ce l'oncle, le père, le grand-père de Zoro? Telle est la question et le mystère reste entier. En tout cas, cet homme ressemble comme 2 gouttes d'eau au vice-capitaine des Mugiwara. J'ai hâte d'avoir des révélations sur Zoro et son passé parce que ça commence à faire long aussi. Donnez-nous à manger, donne-nous à manger, Oda. On a faim. Zoro a battu King, on n'a même pas eu un flashback. Franchement, on ne demande pas grand-chose. Parce que là, nous souffrons comme le peuple de Wano Kuni. Plus de 20 ans que One Piece existe, on ne sait rien sur Zoro. Alors c'est vrai, parfois nous chutons et nous essayons de nous rebeller en proposant, en théorisant du mieux que nous pouvons, mais tu nous prends constamment de revers. Et sérieusement, si comme Denjiro, je pouvais mettre un terme à toutes ces années de recherche insoutenable en un coup de sabre, je le ferais. Car oui, il est temps que lumière soit faite et que comme la dernière tête d'Orochi, les masques tombent. Une fin bien triste pour ce personnage qui mourra de la main de celui qu'il considérait comme étant un de ses lieutenants. Celui qui a ravalé sa haine, sa fierté pour passer dans le camp ennemi et ainsi, aujourd'hui, terminer l'ennemi. Et je suis extrêmement content qu'on en ait fini avec ce shogun en polystyrène. J'ai l'impression de revivre. Et je t'invite fortement à liker si tu ressens la même chose que moi. Et voilà, c'est ainsi que se clôture le chapitre 1048 de One Piece. Membre de l'Afro Jackson, qu'en avez-vous pensé? À vos stylos, comme d'habitude, j'ai besoin de ressentir votre effervescence, votre hype ou non, car de ma cabine sur l'Afro Jackson, je ressens beaucoup de fatigue. Vous êtes saoulés. Est-ce vraiment le cas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si vous voulez en parler plus en détail, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram et sur Twitch pour ne manquer aucun live One Piece ou de sondage pour mes prochaines vidéos. Jusque là, prenez soin de vous et à bientôt sur l'Afro Jackson.